Non, non. Écoutez ce que je viens de vous dire. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, où on va? Mais on veut voir d'abord avant qu'il n'y en ait pas qui se fassent massacrer. Je crois qu'il faut filmer C'est ça. dégueulasse. Parce qu'ils vont se faire gonfler. Monsieur, il n'y a pas à discuter avec moi. Il n'y a rien à dire. Moi, je vous Mais invite. il a des ordres, de toute manière, donc on ne pourra pas discuter. Ouais, mais alors, Je vous invite à vous disperser. On se verra, on se reverra, on se reverra. On est des locaux. On est des humains, monsieur. Donc, je vous savez, invite franchement à vous disperser. Ouais, mais ça fait un peu des Monsieur l'agent, on manifeste pratiquement tous les samedis, il n'y a jamais eu de problème. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Monsieur, là, on n'est plus dans le même registre. Excusez-moi, monsieur. Ouais, on est dans une dictature, je suis d'accord avec Un vous. secteur C'est interdit. Non, C'est passé où? C'est interdit de Monsieur, manifester, mais c'est assez Garibaldi, interdit. il vient d'annoncer. Hier, le périmètre qu'a donné Estrosi, il n'y était Terminé. pas. Écoutez, vous avez entendu là. Il y a des voix officielles. Oui, Ça oui, vient non, mais- d'en haut, ça arrive bien ici. Bah alors, c'est porte-voix. Tunis qui est interdit. Je alors. vous dis, c'est interdit. Non, mais dites-nous, c'est pas interdit alors. Là, on prend la peine, franchement. non. Où on peut aller alors? C'est ça la question. Où on peut... Dispersez-vous, rejoignez-vous. On va aller de l'autre côté, Non, vous mais allez quel- nous chasser aussi. Structurez-vous, j'en sais rien, mais apparemment vous avez eu des consignes, respectez-les. Là, c'est interdit. Non, mais non, vous dites qu'on a pas on veut bien respecter. première- Dites-nous quel est l'endroit qui n'est pas interdit, on peut aller. J'en ai aucune idée, monsieur. Donc toute la France est interdite alors. Là, vous savez que c'est interdit et tu sais, vous pouvez pas nous dire. Monsieur, à qui vous vous adressez là? Non, mais Non, mais peut-être. Là, il y a eu un ordre de lancer. Non, je suis d'accord avec vous. Peut-être, non, je vous pose la question parce que peut-être vous savez l'information. Non, monsieur. D'accord. c'est pas. Oh, oh la femme, ce qu'ils lui ont mis. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Regardez-moi. Des papis, des mamies. Oh, arrêtez là. Oh, regardez la femme là. Oh. Oh. À terre, monsieur, elle est à terre. Arrêtez. Laissez venir les médics au moins. Vous l'avez mis là-haut. Appelez le pompier là. Appelez le pompier. Regardez, elle fait une crise. Elle fait une crise, appelez le pompier. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Oh putain. Regardez. Regardez. Faites venir les médics. Mais vous connaissez. Faites les premiers secours. Faites les premiers secours. Faites les premiers secours. C'est dans la rue. Ah, on est à Nice là. On est à Nice. Ambulance. Honte à vous. Laissez venir un médic s'il vous plaît. Il y a une femme très blessée là. S'il vous plaît. Faites venir un médic s'il vous plaît. Je peux, merci. S'il vous plaît, il y a une femme très blessée là. Juste là, ils savent pas quoi faire les policiers. S'il vous plaît, monsieur, nous on a des formations. S'il vous plaît, ils savent pas quoi faire les policiers. Elle a la gueule en sang, elle perd tout son sang, elle fait une crise. Une manifestation interdite, malgré les dispersions. Le parquet appréciera, c'est pas mon problème. Monsieur, vous avez un équipement que j'ai pas. De TI 110, les interpelle, on verra. TI 900, Il y a un peu de gaz dans l'air. Monsieur, vous l'avez balancé, j'ai tout On part en secouriste, on garde à vue. On part en garde à vue, voilà, parce qu'on doit porter secours à des gens. Voilà. Tiens, ça va? ça bouge pas. Les vagues arrivent, on va les prendre en compte. Voilà. On va partir. Comment ça? Non, mais j'étais pas avec eux. D'accord. Tu veux du sérum ou pas? Oui, je sais, c'est regrettable puisque je sais que ça n'est pas dans un heurt avec la police, elle a trébuché et forcément toute personne qui est blessée aujourd'hui, que ce soit dans cette circonstance ou dans d'autres, c'est toujours malheureux, mais je crois que ce sont des blessures superficielles, qu'aujourd'hui elle est prise en main et qu'en même temps, voilà, ne pas se trouver à un endroit où on ne doit pas être, bah, c'est mieux et ça peut éviter aussi des dégâts.
D'abord, ça suffit de taper sur la police. Hein. Y avait une interdiction de manifester. Donc je souhaite un prompt rétablissement à cette dame, qui fait partie d'un groupe de militants d'attaque. L'attaque 06. Et qui se trouvait un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver, puisque c'était interdit. Et qui aurait pu parfaitement manifester à 14h, là où c'était autorisé. Donc aujourd'hui, c'est regrettable. Mais ça n'est pas un geste des forces de l'ordre qui a provoqué cela. D'ailleurs, le procureur a ouvert une enquête et je pense qu'il y aurait même 2 enquêtes à ouvrir. Une enquête pour savoir dans quelles conditions cette dame a été blessée et une enquête pour savoir pourquoi des manifestants se trouvaient à un endroit où c'était interdit. Parce que la loi, c'est la loi. Voilà. Je crois que les commerçants ont été très très nombreux. Vous devriez le dire aussi, Laurent Vareille, à dire qu'ils étaient très reconnaissants à la police de les avoir protégés samedi, d'avoir permis à la vie de reprendre son droit dans la cité. Les policiers sont fatigués, les gendarmes sont fatigués après des semaines et des semaines d'affrontements dans notre pays. Et il est important qu'à un moment, on leur témoigne tout notre soutien. Eh bien, moi, je veux leur dire toute ma reconnaissance. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que des personnes dangereuses ont été neutralisées en amont de Nice, entre vendredi soir et samedi, aussi à Antibes, à la frontière italienne. Près de 75 personnes ont été placées en garde à vue, qui avaient des boules de pétanque, qui avaient des armes par destination. Et sans la police, quel usage auraient fait toutes ces personnes contre le patrimoine de la ville, contre des citoyens qui se déplaçaient librement dans la ville, contre les commerces qui étaient ouverts dans la ville. Donc voilà, les mesures qui ont été prises samedi étaient des mesures parfaitement adaptées. Et moi, je veux saluer les forces de l'ordre pour leur courage et leur dire que nous sommes à leur côté. Merci Christian Estrosi d'avoir été dans les studios de France Bleu Azur ce matin. Bonne journée, merci. Dans le cadre de cette neurochirurgie, donc, on est amené à opérer des tumeurs cérébrales, des personnes qui ont des malformations vasculaires cérébrales, des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, des malformations congénitales. Je m'appelle Véronique Paki, je suis médecin. Donc j'ai pu apprécier donc l'action de Christian Estrosi en tant que président du Conseil général dans le cadre de la santé. Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaite que cette politique soit poursuivie au niveau de la ville et la raison pour laquelle je soutiens donc Christian Estrosi. Ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, j'allais presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Jean-Michel Prêtre rejette la faute sur un de nos caméramans. Pourtant, quelques jours plus tard, changement de cap. Contrairement à ce qui pouvait être interprété des premières images, il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. Pour se justifier auprès de sa hiérarchie, selon des informations du Monde, le procureur aurait menti pour éviter de mettre le président de la République en difficulté, un procureur très zélé. Un autre dossier gêne la chancellerie aux entournures. En décembre 2018, dans le cadre de la succession de l'hôtel Negresco, le bureau et le domicile du procureur sont perquisitionnés. Jean-Michel Prêtre est soupçonné par le parquet national financier d'avoir joué un rôle dans la transaction du Palace et d'avoir favorisé un repreneur en saisissant le tribunal de commerce. Un nouveau dossier sur lequel l'avocat général auprès de la Cour d'appel de Lyon devra s'expliquer dans les prochains mois. On ne voit aucun geste intentionnel par rapport à sa chute. 4 jours plus tard, il se rétractait et reconnaissait qu'elle avait été poussée par un fonctionnaire de police. Jean-Michel Prêtre va également devoir expliquer pourquoi il a confié l'enquête à la compagne de l'officier chargé du maintien de l'ordre ce jour-là, au risque de soulever un conflit d'intérêts. Pour toutes ces raisons, l'avocat de Geneviève Leguet demande le dépaysement de l'affaire devant un autre tribunal que celui de Nice. Une requête allant dans ce sens a été transmise auprès de la Cour de cassation.